Oui, ma soeur, bonjour. Voici une fois encore l'émission L'heure de la Bible expliquée, présentée par le pasteur Charles Coco depuis Edaillé. Soyez tous à l'écoute. Votre vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère et ma soeur, je bénis le Seigneur pour ta vie une fois encore ce matin dans le nom de Jésus. Son amour est grand pour moi et son amour est grand pour toi également. Il a fait de grandes choses dans ma vie, il a fait de grandes choses dans ta vie. Hier, nous avions parlé d'obéissance. Ce matin, je t'appelle encore à obéir au Seigneur et à marcher selon sa volonté. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si je suis avec toi tous les jours, dans cette émission, c'est par la pure volonté de Dieu. Dieu m'a forcé par sa main puissante, par des situations difficiles, à ce que j'obéisse à cette volonté, pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions écouter la parole de Dieu à travers ces ondes et que notre vie ne soit pas la même. Alors ce matin, le Seigneur est encore au rendez-vous. Et je lui dis merci pour les grandes choses qu'il est en train de faire. Je lui dis merci pour les guérisons et pour les délivrances. Je lui dis merci pour sa parole qu'il communique chaque jour à travers cette émission. Et je crois que toi qui es à l'écoute une fois encore ce matin, ta vie ne sera plus la même. Toute la nuit dans ma prière, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Les vies sont en train de gémir. Les familles gémissent. Les foyers sont en trouble. Les pays et les nations gémissent. Il y a trop de lamentations dans le monde. Parce que la fondation est mauvaise. La fondation du pays est mauvaise. La fondation de la famille est mauvaise. La fondation du foyer est mauvaise. La fondation de la société, de l'entreprise est mauvaise. C'est pourquoi toi qui es devenu le directeur aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas tranquille. Tu t'efforces, mais les choses n'avancent pas. Le Seigneur m'a profondément parlé. Et ce matin, celui qui nous délivre et qui bâtit nos vies sur une bonne fondation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas encore, viens à lui, il t'appelle. Tu verras ta vie transformée. Tu verras la société transformée. Tu verras certaines affaires marcher. Le foyer sera en paix. La famille sera en paix. Les enfants deviendront des enfants obéissants. Et tu verras la paix de Dieu s'établir tout autour de toi. Quand nous parlons de fondation, la fondation physique et la fondation est spirituelle. Physiquement, la fondation soutient une structure tout entière. Une maison ou une barrière. Et si nous voyons les belles maisons que nous voyons aujourd'hui, de beaux bâtiments qui tiennent depuis longtemps et qui gardent toujours leur beauté, c'est parce que la fondation était bien posée, bien creusée, profondément creusée et bien bâtie. Et c'est grâce à la fondation que le bâtiment tient. Et c'est grâce à la fondation que nous voyons la beauté du bâtiment. Si la fondation était mauvaise, le bâtiment n'existerait plus. Et spirituellement, si nous parlons de fondation, cela nous renvoie au principe primaire de la vie établie par nos ancêtres, par nos grands-parents, des gens que toi tu ne connais même pas. Des choses qui ont été faites bien avant ta naissance, bien avant que ton père ne se marie avec ta maman. Et ces choses affectent nos vies aujourd'hui. Il y a beaucoup de fondations qui ont été posées dans l'ignorance. Et nous venons, nous ne savons rien. Et ces fondations combattent nos vies, nos affaires, nos sociétés, nos entreprises, nos foyers, la vie de nos enfants. Et tout est troublé. Le monde est gémi. Et le Seigneur au contrôle. Si nous pouvons l'appeler au secours, il nous délivrera. Si nous pouvons reconnaître sa seigneurie sur notre nation, sur notre vie, sur notre famille, sur notre société, nous verrons une nouvelle gloire. Je donne l'exemple d'un mariage.
Un homme qui sort d'une famille dont la base ou la fondation a été une famille qui a marché dans la sorcellerie. Lui ne savait pas. Et il vient se marier maintenant avec une femme dont la fondation est basée sur les pratiques occultistes. La femme aussi ne savait pas. Le mariage a été célébré. Que deviendront ces enfants? Il n'y aura pas la paix dans le mariage, dans le foyer. Et les enfants, que deviendront-ils? Quand nous parlons de fondation, ça n'épargne pas un chrétien. Car la Bible déclare, si le fondement est mauvais, si la fondation est mauvaise, même le juste, que peut-il faire? Le juste ne peut rien faire. La fondation est autre chose. Il faut travailler sur la fondation afin que le juste ne prospère. Bien vrai que Christ est venu payer le prix. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc le nom de Jésus nous a été donné pour détruire les fondations, pour renverser les mauvaises fondations et bâtir maintenant les bonnes. Tu dois te naître de nouveau. Tu dois renaître de nouveau. Et tu verras la gloire de Dieu se transformer dans ta vie. Tu verras les choses marcher tout autour de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de te révéler ces mystères. Et toi qui es à l'écoute, lève-toi, viens au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui détient la puissance de la vraie délivrance. Aucun marabout ne peut te le faire. Aucun féticheur ne peut te le faire. Viens à Jésus-Christ. Tu verras ta vie transformée. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans la vie de celui qui marche, qui est influencé par les mauvaises fondations, tu verras que tout ce qu'il investit et tous ses efforts ne procurent pas le succès. Au lieu d'avancer, il recule. Perte de mémoire inexplicable. Quand les mauvaises fondations agissent dans la vie de personne, un vainqueur devient alors un vaincu. Il échoue dans tout ce qu'il fait. Quand les fondations mauvaises agissent dans une vie, tu vas vers la fête personne prospérer, devenir riche un moment, il recule, il devient encore pauvre. Malheureux et ridicule. Les mauvaises fondations font traverser des épreuves interminables, des habitudes dont on est esclave, par exemple des immoralités sexuelles. Quand les mauvaises fondations agissent dans les vies, elles sont guidées par des esprits mauvais. Et des fois, tu vas sentir des choses qui bougent dans ton corps. Tu vois des mouvements intérieurs, tu sens des mouvements intérieurs en toi. C'est anormal, mon frère et ma soeur. Des problèmes viennent en série. On traverse des expériences horribles dans des rêves. On a des langues malades, les problèmes émotionnels, les maladies défiant tout diagnostic et tout traitement médical. Manque de repos. On entend des fois des voix bizarres, certaines situations malsaines. Les échecs viennent répéter. Cela pousse des gens même à marcher sur des mauvaises pattes. Quand les mauvaises fondations influencent une vie, il y a des misères inexplicables. Échec dans ta vie chrétienne. Le fait de travailler dur sans tirer aucun profit.
des oppressions constantes, mauvaise tendance, des problèmes dans la famille, échec au bord du succès, impiété. Beaucoup de choses se passent dans la vie. Des enfants rebelles, désobéissants à leurs parents. Les mauvaises fondations amènent même des morts-nés. Dans la famille, quand vous voulez donner un enfant, l'enfant meurt avant sa naissance. Mais l'enfant meurt dans le ventre de sa maman. Il y a beaucoup de situations que les mauvaises fondations engendrent dans une vie. Et il faudrait que nous nous libérons. Et la seule personne qui peut te libérer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Des vieux aujourd'hui qui se couchent avec des petits. Des hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas rester sur place, de femme en femme. Et après tout, ils reviennent, ils se demandent, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ils cherchent cette délivrance, mais ils ne le trouvent pas. Il veut s'en débarrasser, mais il ne peut pas. Des femmes qui courent d'homme en homme. Elle veut s'en débarrasser, mais elle ne peut pas. L'argent vient dans ta main, ça ne résiste pas. Des pertes inexplicables. Et le soir jeté sur des enfants. Et tout le temps, c'est la guerre à la maison. La fondation est mauvaise. Et les pays gémissent. Les nations sont en trouble. Parce que toi, tu es qui est président actuel. Tu ne sais pas la fondation qui a été posée. Tu viens maintenant te poser maintenant sur le trône et ce sont des troubles. Jésus-Christ t'appelle. Tu as besoin de Christ pour travailler sur ta nation, sur ton pays et tu auras la paix. Ce ne sont pas les armes qui vont résoudre le problème, mais le Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux venir à lui, tu auras la paix. Si tu peux lui confier ta vie, ton pays, ta nation, tu auras la paix. Si tu veux lui confier tes enfants, ton foyer, ton entreprise, ta société, tu auras la paix. Toi, le directeur qui souffre actuellement, il y a une mauvaise fondation. Tu t'efforces, tu déploies toutes tes potentialités, mais rien ne marche. Il y a une mauvaise fondation. Les enfants sont rebelles, il y a une mauvaise fondation. Le temps qui nous est donné est court. Je prie ce matin que le Seigneur soit au contrôle. Et sur Facebook, vous verrez notre mail. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Nous allons prier avec vous, vous conseiller, vous donner des directives à suivre. Et vous verrez la délivrance, la paix s'établit autour de vous. Beaucoup de peuples, beaucoup de personnes gémissent. Mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Aucun marabout ne peut le faire. Aucun féticheur ne peut le faire. Les hommes ne peuvent pas résoudre le problème. Les tours de table, les réunions répétées ne peuvent pas résoudre le problème. Mais Jésus-Christ est la solution. Viens à lui et tu auras la paix. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Père, je prie et je relâche ta puissance au nom de Jésus. Que celui qui a écouté cette exhortation, qui a besoin de délivrance, soit libéré maintenant au nom de Jésus. Je l'enlève sur cette mauvaise fondation et je l'établis sur la bonne fondation au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance opère dans la vie, opère dans les nations, opère dans les familles et dans les foyers, agit sur la vie des enfants afin que la paix soit établie. Éternel mon Dieu, ton règne souffre à descendre. Mais ce matin, je te demande pardon de toucher les cœurs afin qu'ils puissent reconnaître le vrai Dieu et puissent reconnaître leur Créateur et revenir à lui pour avoir la paix. Je te remercie parce que tu es à l'œuvre. Je bénis ton grand nom ce matin. Je bénis l'émission et je bénis tous ceux qui sont à l'écoute et tous ceux qui pourvoient l'avancement de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse.
Je vous aime avec l'amour de Dieu et que la paix de Dieu nous accompagne tous. Bye bye.